Shalom bien-aimés, bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous vous trouvez. Nous voici donc, si je ne me trompe pas et si je suis bon dans mes calculs, pour l'épisode 3, je regarde l'équipe technique là-bas de l'autre côté, qui me confirme ou pas. Voilà, donc shalom et bien le bonsoir et bien le bonjour dans vos demeures, grâce sur grâce. Alors, donc Daniel chapitre 9, où il est donc question des 70 semaines, cette petite digression, mais qui sera très utile et très nécessaire. Alors, dans Daniel chapitre 9, quand je commence ma lecture et que je commence au verset 24, qu'est-il dit? Au verset 24, je commence donc, voici enfin où je vais faire la lecture. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les crimes et mettre fin au péché, pour expier la faute et emmener la justice éternelle, pour accomplir la vision et la prophétie, et pour oindre le Saint des saints. Verset 25, prends donc connaissance et comprends, depuis la promulgation de la parole, disons de rétablir et de reconstruire Jérusalem jusqu'au prince Messie, il y a 7 semaines. Et dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis et reconstruits, mais en des temps d'angoisse. Après les 62 semaines, un Messie sera retranché et il n'aura personne pour lui. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Sa fin arrivera comme par une inondation. Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur ira à l'extrême des abominations jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. L'extrême des abominations ici, c'est ce que Matthieu 24 appelle l'abomination de la désolation, que d'autres références de Daniel appellent encore l'abomination de la dévastation ou du dévastateur. Voyez-vous? L'abomination du dévastateur. Alors, si je commence par la fin de ce Daniel 9 que nous venons de lire, si je commence par la fin, le verset 27, mais vraiment la toute fin, où donc les abominations que fera, donc qui est ici appelé abomination de la désolation, certains théologiens ou certains frères, certains prédicateurs pensent que c'est du temps d'Antiochus Épiphane, comme le disent par exemple les apocryphes, notamment dans le livre des Maccabées, où il est question de l'histoire de Judas Maccabée. De cette famille de juifs, avec ce juif qui, très zélé, va défendre Israël contre l'Empire romain, contre justement du temps de ce César, de ce chef romain, ou ce chef de l'Empire romain qui s'appelait Antiochus Épiphane. Certains pensent que donc c'est du temps d'Antiochus Épiphane, parce que Antiochus Épiphane va introduire un cochon au temple, dans le sein. Il va introduire un cochon, et je pense, à ce qui paraît, il y aurait même une statuette d'une certaine divinité qui aurait été également, en plus du cochon, en plus de l'histoire du cochon, une statuette d'une certaine divinité qui aurait également été introduite au temple. Donc certains disent, ça a eu lieu, la prophétie s'est accomplie, c'est Antiochus Épiphane. Sauf que, ici, dans le Daniel, donc chapitre 9 du verset 24 au verset 27, qui termine ce chapitre, comme nous venons de le faire la lecture, il est ici question qu'au bout de 69 semaines, c'est-à-dire, réparti de la manière suivante, 7 semaines plus 62 semaines, ce qui fait au total 69, au bout de 69 semaines, un oint sera retranché. Un oint sera retranché. Et ce n'est que dans la 70e semaine que la 11e corne, parce que c'est toujours de lui dont il s'agit, la 11e corne de la 4e bête, souvenez-vous tout à l'heure, Daniel chapitre 7. D'accord? C'est que au bout de la 70e semaine qu'il bâtira une solide alliance avec plusieurs. On repart dans le psaume 2, du verset 1 au verset 2. Ils bâtiront une solide alliance, les rois de la terre. Donc, cet homme impie-là va bâtir une solide alliance, une confédération, une fédération d'États-nations pour ne donner plus qu'un seul État. Et l'Écriture dit ici une solide alliance avec plusieurs. N'est-ce pas? Et l'Écriture dit que cette solide alliance inaugurera la 70e semaine. Et qu'au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice.
et commettra, cette fois-là, l'abomination de la désolation. Ça veut dire que ces événements prophétiques sont censés se dérouler après la 69e semaine, c'est-à-dire après que le Messie ait été retranché. Le Messie doit d'abord être retranché. Sauf que du temps d'Antiochus Épiphane, du temps de Judas Maccabée, le Messie n'avait pas été retranché. Parce que le Messie qui est retranché ici, c'est le Seigneur Yehoshua HaMashiach, lors notamment de sa première venue. C'est le Seigneur Yehoshua HaMashiach lors de sa première venue, en tant que fils de Marie. Voyez-vous, sur cette terre. Et cette prophétie des 70 semaines de Daniel, d'ailleurs, nous montre justement, avec plus ou moins d'exactitude, selon que l'on considère la date de l'édit où les murailles devaient être construites, parce qu'il est dit ici, je vais relire pour vous, au verset 25, « Prends donc connaissance et comprends ». Ça s'adresse à Daniel. D'accord? Cette phrase. C'est l'ange qui lui parle dans la vision. « Prends donc connaissance et comprends. Depuis la promulgation de la parole, disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem. » C'est-à-dire, il y avait un édit, il y avait un décret de roi qui avait été promulgué pour rétablir et reconstruire Jérusalem, jusqu'au prince Messie. Depuis l'édit du rétablissement de Jérusalem jusqu'au prince Messie, 70 semaines ont été fixées. Mais attention, les 70 semaines, on dit 7 semaines et 62 semaines. Donc, dans un premier temps, il doit d'abord s'écouler 69 semaines. Cette affaire de prophétie, quand on la considère dans sa profondeur, ça nous emmène d'ailleurs à la date, justement, avec plus ou moins de précision, et je vous expliquerai pourquoi je dis plus ou moins, avec plus ou moins de précision, à la date à laquelle notre Seigneur Yehoshua, parce que c'est lui le prince Messie, notre Seigneur Yehoshua va opérer le sacrifice en croix à Golgotha, au mont Crâne. Vous voyez? De quelle manière? Eh bien, j'ai parlé de digression. Donc on fait, quoi que ce ne soit pas, mais on est obligé de passer par là. Ça va aider à comprendre tout un tas de choses. Les 70 semaines de Daniel. Alors là, vraiment, je ne sais même pas si on peut appeler ça bref aperçu, parce que même bref aperçu, c'est déjà beaucoup. Ça, c'est encore beaucoup moins que bref aperçu, vous voyez? Alors, les 70 semaines de Daniel ici sont à comprendre en 70 semaines d'années, et non pas en 70 semaines de jours. C'est-à-dire, la semaine qui est comprise dans les 70 semaines, la semaine de chacune des 70 semaines, on va dire, n'est pas à comprendre en une semaine de jours, en une semaine classique où il est question d'une semaine de jours. Là, c'est une semaine d'année. Il est question de prendre un jour de la semaine pour un an. L'Écriture nous aide, on a pour ça Ézéchiel 4 au verset 5. Vous avez là-bas le fait que dans la prophétie biblique, il arrive que l'on prenne un jour pour un an. Je répète, Ézéchiel 4 au verset 5. Vous avez aussi en tout cas, donc Ézéchiel 4 au verset 5, on a certainement d'autres écritures, mais par rapport à ce que j'ai glané pour vous, on va dire, prenez déjà ça. Donc, il est ici question de semaines d'années. Et dans l'histoire donc du peuple d'Israël, il y a effectivement un roi qui va publier. C'est le roi Artaxerxès, un roi médo-perse, et qui est d'ailleurs le deuxième empire. Mais enfin bon, il y a le roi Artaxerxès qui va effectivement publier un décret ou un édit exigeant de rétablir et de rebâtir les murailles et Jérusalem, etc., etc. Et donc, je vous disais qu'à partir des 70 semaines, on peut d'ailleurs déceler exactement l'année où notre Seigneur meurt en croix. Mais je vous disais qu'on peut le faire de manière plus ou moins précise. Pourquoi plus ou moins précise? Parce qu'il faut arriver à localiser ici l'année où Artaxerxès promulgue ce décret ou cet édit. Or, il est dit, de par l'histoire des royaumes, que Artaxerxès a promulgué cet édit en l'an, figurez-vous, que je retrouve ça, en l'an 445, notamment la 20e année, excusez-moi, de son règne, en l'an 445.
45. Et il nous est rapporté que Artaxerxès a régné de 465 à 425 avant Jésus-Christ. Donc, en l'an 445 avant Jésus-Christ, certains, et il y a un petit doute quand même sur l'année de la promulgation. Il y en a qui estiment que c'est peut-être 444, d'autres qui estiment que c'est 446. Toutefois, d'où donc l'expression, je disais, plus ou moins précis. Toutefois, si on s'accorde à retenir l'année 445, nous allons faire ici le calcul par rapport aux 70 semaines de Daniel. Et vous verrez qu'on va tomber sur l'année où le Seigneur, justement, est retranché. Vous verrez que tout cela était écrit. Alors, donc on a dit, accordons-nous à partir, sur comme base, l'année 445. Pour l'année 445, je vous ai donc dit qu'il ne s'agit pas de 70 semaines de jours, mais il s'agit de 70 semaines d'années, 70 septaines, on peut appeler ça comme ça. Bref, alors, il faut donc faire le calcul. Le calcul, c'est quoi? Le calcul pour trouver le nombre d'années contenu dans les 70 semaines. Le nombre d'années contenu dans les 70 semaines serait donc 7 fois 69. 7 fois 69. 7 fois 69 nous donnerait, alors je n'ai pas de tableau, parce que au départ ça n'était pas prévu, c'est comment le Seigneur guide toutes choses, je sais pas, donc je n'ai pas forcément de tableau derrière, mais on prendra, s'il plaît à Dieu, que l'on fasse un enseignement spécifique sur les 70 semaines, on prendra le temps de prendre un tableau, parce que là on va aller dans des calculs, ce ne sera pas évident sans tableau. Mais essayez de vous accrocher, pour ceux qui peuvent, essayez de prendre des notes et avançons ensemble. 7 fois 69 semaines. Alors, pourquoi 69? Eh bien, parce que c'est au bout de la 69e semaine que le Messie est pris. C'est pas au bout de la 70e, c'est au bout de la 69e. Donc, c'est pour ça qu'on va pas faire 70 fois 7, mais on va faire 69 fois 7. 69 fois 7, quand le calcul est fait, ça nous donne 483 années. Alors, le problème des 483 années, c'est que c'est dans un calendrier lunaire. Et donc, les 483 années sont comptées comme des 483 années de 360 jours chacune. Parce que dans le calendrier lunaire, une année n'a pas 365 jours, virgule, je ne sais quoi. Elle a 360 jours. Et les Hébreux et les Babyloniens, tous ces gens-là, les peuples antiques, utilisaient un calendrier lunaire. Maintenant, il faudrait que l'on ramène les 483 années lunaires dans notre calendrier actuel, qui est le calendrier julien anciennement, devenu ensuite grégorien par le pape Grégoire et que nous utilisons aujourd'hui qui est un calendrier solaire. Alors, il faut donc faire la conversion, comme quand on doit partir des litres au kilolitre ou des mètres au kilomètre, des grammes au kilogramme, etc., etc. Donc, on va, par certains calculs bien précis, encore une fois, dommage que je n'ai pas le tableau derrière moi, mais je vous prie de vous accrocher, je pense que malgré tout c'est faisable. Donc, rapidement, pour amener les 483 années lunaires converties en années solaires, ou dans notre calendrier grégorien, il faudrait donc commencer par multiplier 483 fois 360 jours, puisque l'année lunaire a 360 jours, pour voir le nombre de jours qu'on avait au total dans cette année-là. Et le nombre de jours donc qu'on va avoir serait de 173 880 jours. 173 880 jours. Alors, les 173 880 jours, on va maintenant qu'on a le nombre de jours, voilà, on va maintenant pouvoir les ramener en années solaires. Pour les ramener en années solaires, donc, on va faire, en sachant qu'une année solaire a combien de jours? Une année solaire a 365,22 jours, c'est-à-dire 365,2422 jours. Bon. C'est cette affaire de virgule 2422 qui fait que on est des mois de février où on est à 28 jours et des mois de février où on est à 29 jours pour arriver à retrouver l'équilibre. C'est ce virgule machin bidule. Donc, parce que oui, c'est pas 365 tout pile, c'est 365 virgule. Enfin bref. Donc, 173 880 que l'on divise par 365,2422, ça nous donne 476,06766, c'est-à-dire
0,06766. 476 années et des poussières. Alors, le et des poussières, il faut le récupérer en nombre de jours. Pour le récupérer en nombre de jours, on prend 0,06766 que multiplie 365,2422. Ça nous donne 24 jours, virgule machin, enfin, que l'on va arrondir, pour se faciliter la vie, arrondir à 25 jours. Hein? Parce qu'il n'y a pas un jour qui est 1,2 jours. Non, un jour où c'est un jour où, voilà, c'est forcément un nombre entier. Donc, on va arrondir à 25 jours. Voyez-vous? Ça donne donc 476 années solaires plus 25 jours. C'est donc l'équivalent des 69 semaines, à l'issue de laquelle, ou à l'issue desquelles, pardon, le Messie est retranché. Et pour trouver l'année précise où le Messie a été donc retranché, il suffit, puisqu'on s'est mis d'accord en amont de partir sur l'année 445, hein, qui était l'année donc de la promulgation de l'édit, où il était question de rétablir Jérusalem et ses murailles. Donc il faut donc extraire 476 années à 445 années pour tomber sur l'année de crucifixion. Et ça nous donne, encore une fois, hein, je compatis un peu pour vous parce que je sais très bien que au bout d'un moment, ça va devenir de l'hindi ou du mandarin. Parce qu'il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de... Voilà, et que l'humain, en général, quand il s'agit de chiffres, fonctionne au visuel. Mais pour ceux qui ont pris des notes, et puis qui pourront mettre à chaque fois replay, à chaque fois retour et machin, pour arriver à suivre pause, etc. Bref. Alors, ça nous donne donc 476, ou plutôt, disons plutôt, 445 moins 476, ça nous donne donc 31 années. 31 années. Et comme quand on fait un comptage en mathématiques et qu'on a sauté le chiffre 0, parce que dans le comptage, très souvent, on ne tient pas compte du chiffre 0, il faut alors, pour que les choses soient cohérentes, il faut rajouter plus 1. Hein, c'est cette affaire de suite numérique où on dit n plus 1, d'accord, pour se retrouver. Donc, on tombe sur 31 années, mais du fait du 0 qui n'est pas été compté, on rajoute donc plus 1, et du coup, ça nous donne 32 années. On tombe donc sur l'an 32. L'an 32. Voyez-vous? On tombe sur l'an 32. Et les calculs sont même plus précis. Ça nous ramène, quand on rajoute avec, vous savez, vous vous souvenez, les 25 jours, etc., qui étaient mis un peu de côté, ça nous ramène d'ailleurs à la date du 6 avril 1932. Alors certains me diraient, oui, mais le Seigneur est mort en l'an 33 et pas en l'an 32. Ah ben non, il n'est pas mort en l'an 33. Certainement pas. Il est mort bien avant. Bonjour le sachet. Pourquoi? Parce que quand il est né, l'empereur romain qui régnait, à partir de l'an 0, l'an que nous avons considéré dans notre ère chrétienne, que nous appelons l'an 0, en l'an 0, cet empereur romain était déjà mort. Alors que l'Écriture dit que cet empereur romain était vivant à la naissance de Jésus. Donc ça veut dire que là où on a placé l'an 0 concernant le Seigneur, ça n'est pas la bonne année. Il faut reculer un petit peu. Soit 1 an en arrière, soit carrément 2 ans, voire même 4 ans en arrière. C'est pour ça, selon que on part de la date de l'édit d'Artaxerxès, soit 445, soit 444, soit 446, etc., on va arriver à retomber sur, donc si on arrive à savoir précisément la date où l'édit a été promulgué. Mais il faut dire qu'ici, pour l'instant, c'est 445. Et si on s'en tient à ça, ce serait donc l'an 32. Si on s'en tient à d'autres années, ça va nous ramener à l'an 31, voire l'an 30, et voire même jusqu'à l'an 28. Donc le Seigneur serait plutôt crucifié entre l'an 28 et l'an 32, mais certainement pas l'an 33. Et là, pour l'instant, nous retenons comme date l'an 32. Si on se met d'accord, encore une fois, de partir sur l'année 445. Voyez-vous? Donc c'est ce que l'on voit ici. C'est pourquoi, pour revenir à Daniel chapitre 9, je sors maintenant tout de suite donc des 70 semaines, en tout cas du calcul du décompte. Pour revenir à Daniel chapitre 9, la 70e semaine ne peut pas avoir lieu tant que l'an 32 n'est pas arrivé. Tant que l'an 32 même n'est pas dépassé. Ça ne peut pas donc être
Antiochus Épiphane, pardon, du temps de Judas Maccabée. Ça ne peut pas donc être le cas. Ça n'est pas possible. Il faut forcément que ce soit après. Ce qui rejoint l'idée que la pierre qui tombe sur le secours d'aucune main, Daniel chapitre 2, cette pierre-là effectue plusieurs mouvements dans sa chute. Il y a la première venue et il y a la deuxième venue. Puisque, à la 69e semaine, quand le Messie est retranché, jusqu'à ce qu'il ait été retranché, il n'a détruit aucun empire. Puisque pour preuve, déjà, par rapport à l'histoire, l'Empire romain a existé, je vous l'ai dit, plusieurs siècles après, mais qui plus est, ce malfaiteur-là, la 11e corne, vient opérer après que le Messie ait été retranché. La 11e corne vient opérer après, dans la 70e semaine, où il lance une solide alliance. Et c'est cette solide alliance qui va marquer le début, d'ailleurs, de la 70e semaine. Voyez-vous? C'est cette solide alliance. Et dans cette solide alliance, au milieu de la semaine, donc au milieu de la 70e semaine, il va rompre le sacrifice et l'offrande. Il va faire cesser l'offrande et le sacrifice. Comme l'on dit d'ailleurs dans Daniel chapitre 7. Dans Daniel chapitre 7, il est aussi question que la 11e corne va faire cesser le sacrifice et l'offrande. Or, aujourd'hui, si on considère que la 11e corne vient aujourd'hui, hein, où nous parlons avec cette affaire de coronavirus et machin, nous sommes, je sais pas quand, dans le mois d'avril. Bon, si on considère que la 11e corne vient dans le mois d'avril 2020, d'accord? Elle fera cesser le sacrifice et l'offrande comment? Il n'y a pas de sacrifice et d'offrande à Jérusalem en ce moment. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'offrande. Elle fera cesser ça comment? Or, la prophétie est claire. La prophétie dit, il faut qu'elle fasse cette 11e corne, cet homme impie qui fera l'alliance, une alliance solide avec plusieurs, il faut que, au milieu de la semaine, il fasse cesser le sacrifice et l'offrande. Ce qui nous révèle ici donc le fait que le temple sera reconstruit. Daniel chapitre 7 nous dit qu'il devra faire cesser le sacrifice et l'offrande. Daniel chapitre 9 nous dit qu'il devra faire cesser le sacrifice et l'offrande. Matthieu chapitre 24 au verset 15, le Seigneur dit « Ainsi vous verrez l'abomination de la dévastation ». L'abomination, traduite par certaines, transcrite par certaines traductions, l'abomination de la désolation. Mais quand le Seigneur en parle, il en parle au futur. Là encore, ça nous renseigne que ça n'est pas du temps d'Antiochus Épiphane, que ça n'est pas du temps de Judas Maccabée, que ça n'est pas cette histoire de cochon qui est introduit dans le temple, mais que c'est quelque chose qui est à venir, qui est futur à la première venue de notre Seigneur. Puisque lui-même, dans sa première venue dans la chair, il en parle, Matthieu chapitre 24, verset 15. Il dit, et ainsi, vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Dont a parlé le prophète Daniel. Ah, ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Et nous allons donc aller voir dans l'épisode prochain comment tout ça se goupille, comment tout ça se met en branle et s'articule hein, pour justement broyer la terre entière, pour fouler la terre entière, pour pulvériser la terre entière. Alors demeurez bénis. Shalom.